En Allemagne, la libération d'un homme qui est le principal suspect dans l'affaire Maddie McCann. Vous le connaissez par cœur, ce visage que vous voyez derrière moi, cette petite fille anglaise qui avait disparu au Portugal. Le suspect numéro 1 s'appelle Christian Bruckner et là aussi vous voyez son visage. Il était détenu pour une autre affaire et il a été libéré il y a un peu plus d'une heure maintenant. Caroline Dubled est en Allemagne et elle suit cette affaire évidemment pour BFM TV. Racontez-nous, Caroline, comment le pays a vécu cet événement tout à l'heure. Avec énormément d'intérêt médiatique, la foule de journalistes de caméras se pressait devant la prison de Zende, près d'Hanovre, à peu près située à 3 heures de Berlin, pour assister donc à la libération de Christian Bruckner, qui venait de purger une peine de prison de 7 ans pour le viol d'une Américaine de 72 ans qu'il avait commis au Portugal, à Praia da Luz, l'endroit même où la petite Maddie McCann avait disparu sans laisser aucune trace en 2007. Cette affaire, ça avait tenu le monde en haleine pendant des mois, pendant des années, vous l'avez rappelé. Et le suspect numéro 1, Christian Bruckner, vient d'être libéré ce matin. Cela suscite beaucoup d'inquiétudes aussi ici en Allemagne parce que lors de la dernière expertise psychologique, il a été déclaré comme foncièrement dangereux. Il a refusé toute thérapie en prison, il n'a pas collaboré avec la police. Donc c'est un homme déclaré comme dangereux, susceptible de nouveau de passer à l'acte. Alors pour se prémunir de potentielles récidives, la justice a pris des mesures. Il devra porter un bracelet électronique. Il a interdiction de sortir d'Allemagne. Son passeport a été confisqué. Il doit avoir un domicile fixe dont il ne pourra sortir que sous autorisation spéciale. Donc des mesures quand même pour prémunir la population de cet homme dangereux qui est, on l'a dit, le suspect numéro 1 dans cette affaire. Son téléphone portable avait été détecté au lieu et au moment de l'enlèvement. Il aurait également déclaré à un ami plus tard: la petite n'a pas crié en parlant de Maddie. Et pourtant, tous ces éléments ne suffisent pas à ouvrir un nouveau procès. Donc, il a bel et bien été libéré. Ceci dit, le procureur général de Braunschweig continue à éplucher méticuleusement le dossier pour tenter de trouver des preuves qui peut-être pourront à l'avenir ouvrir un procès. Merci beaucoup, Caroline, en direct de Dublin, un profil terrifiant. Il n'y a pas d'autre mot. Dites-nous, Mélanie Bertrand, dites-nous en plus sur lui. Qui est-il et pourquoi est-ce qu'il est considéré à ce point comme le suspect numéro 1? Christian Bruckner, il a 48 ans. C'est un délinquant sexuel multirécidiviste qui a déjà fait de la prison pour des viols et des agressions sexuelles sur enfants. Il apparaît dans l'affaire de la disparition de la petite McCann en 2020. La justice allemande s'intéresse à lui. À ce moment-là, il est déjà incarcéré en Allemagne pour le viol d'une touriste américaine en 2005 dans le sud du Portugal, précisément à Praia da Luz, là où Maddie avait disparu 2 ans plus tard. En fait, à l'époque, dans les années 2000, il vit dans le sud du Portugal. Il a une maison là-bas. Il est donc suspecté d'avoir violé une touriste allemande. Il est en prison pour ça. Et la justice allemande s'intéresse à lui parce que son téléphone a borné près de l'hôtel où Maddie et sa famille séjournaient en 2007 à Praia da Luz, qu'il a donc ce profil de délinquant sexuel multi-récidiviste. Il y a un faisceau d'indices, en fait, concernant cet homme qui a toujours nié son implication dans l'enlèvement de Maddie. Effectivement, mais il n'y a jamais eu de preuve irréfutable. Et comme le disait Caroline, pour la justice, il n'y a pas moyen de le garder en détention plus longtemps que ça. Et le problème, c'est qu'il y a eu des fouilles, on n'a jamais retrouvé le corps. Vous êtes allé sur place vous-même, parce que c'est une affaire que vous suivez depuis longtemps, de près. Vous êtes allé sur place en juin dernier, et même à ce moment-là, on pensait peut-être avancer, mais il n'y avait rien eu. Oui, c'était un peu les fouilles de la dernière chance, parce que les Allemands savaient qu'il risquait d'être libéré quelques mois plus tard. Donc, ils ont organisé une grande campagne de fouilles sur un terrain gigantesque de 50 hectares, avec beaucoup de zones boisées, des fourrés, des broussailles, des puits, des ruines. Nous, on a vu des enquêteurs allemands qui étaient sur place au Portugal avec les policiers portugais pour leur prêter main forte, avec des géoradars pour sonder les sols. Tout ça a pris 3-4 jours. Au final, rien n'a été retrouvé, aucune trace de Maddie. Et ce matin, c'est évidemment un énorme échec, à la fois pour la justice, mais aussi sans doute pour les parents de la petite Maddie. Ça fait presque 20 ans qu'elle a disparu. On pensait tenir le coupable idéal. La justice l'a quand même présenté il y a 5 ans en disant: on a des preuves, on ne vous dit rien, mais on a des preuves. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il est libéré. Et on ne peut qu'imaginer l'état d'esprit des parents de la petite Maddie.